fonds additionnels, pas seulement sur le projet de l'autonomisation des femmes, mais aussi sur l'expansion de Douda et des autres projets qu'on discute, qui ne sont pas toujours très grands dans la valeur financière, mais qui sont également très importantes pour nos relations. Et à la fin, je voudrais, Monsieur le ministre, remercier tous mes collègues ici présents qui représentent la section de coopération, Bernard François, Cécile Lévesque, Eduardo et la nouvelle collègue, pardonnez-moi, Ève, pardon. Ève qui remplace Samad, qui s'occupe du projet de société civile, mais qui est maintenant en congé de maternité, mais aussi leurs prédécesseurs, y compris chefs de coopération précédents et certains collègues qui sont déjà partis, parce que c'est grâce à ces collègues que ces projets ont pu voir le jour. Parce qu'il faut vraiment comprendre que ce n'est pas les bureaucrates inconnus de Bruxelles qui travaillent sur le contenu, mais ce sont les collègues d'une équipe pas très nombreuse de la délégation qui font tout ça possible à la fin. Alors, un grand remerciement. Et, Monsieur le ministre, la même chose, le même remerciement, je voudrais adresser à vous et à tous les ministres ici présents, parce que sans ce dialogue fructueux, on ne pourrait pas arriver à ce moment-là. Un grand merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne application de ces conventions, parce que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais on va y arriver ensemble. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci pour vos propos amicaux et fraternels à notre égard pour la République de Djibouti comme pour l'ordonnateur national ainsi que l'ensemble de mes collègues que je salue également, chers mesdames et messieurs les ministres. C'est un très grand honneur pour moi de signer 4 conventions avec l'Union européenne. 4 conventions qui expriment l'intérêt et la qualité de nos relations avec l'Union européenne. 4 conventions sous la forme de dons pour la République de Djibouti représentant un montant de l'ordre de 23 millions d'euros. Ces montants vont bénéficier principalement dans des secteurs en dehors des secteurs de concentration dans le cadre du 11e FED, en l'occurrence l'eau, l'assainissement, mais également sur tout ce qui porte autour de la résilience. Ces conventions que nous venons aujourd'hui de signer vont porter sur des thématiques extrêmement prioritaires pour la République de Djibouti, en l'occurrence la promotion de la femme et le genre en général, mais également et surtout l'appui au programme très cher au président de la République et à l'ensemble de la population djiboutienne sur la consolidation de notre politique de décentralisation. Et je salue au passage les présidents des conseils régionaux qui nous ont fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous. Les 5 sont là, et en particulier les ministres délégués à la décentralisation qui a beaucoup œuvré également pour la Convention.
Ensuite, pour l'autre convention qui va porter sur le renforcement des capacités de la société civile djiboutienne, à laquelle nous attachons une importance capitale parce que un acteur majeur dans cette quête à la transformation de la République de Djibouti. Nous sommes d'autant plus satisfaits que, donc je disais, ces montants et ces conventions sont octroyés à Djibouti dans un cadre d'une coopération fructueuse entre l'Union européenne et la République de Djibouti, laquelle a permis de presque tripler l'enveloppe destinée à Djibouti en passant environ de 40 millions à 105 millions formels, mais en réalité bien plus supérieur à 105 millions en mettant tous les fonds d'urgence alloués à Djibouti, y compris dans le cadre du projet de la migration, mais également pour l'employabilité des jeunes dans le domaine de la logistique, du transport, où le ministère de l'éducation et la Chambre de commerce, ainsi que l'ensemble des acteurs nationaux concernés, y travaillent. Nous souhaitons ici solennellement vous remercier au nom de la République de Djibouti, de son président, de son gouvernement, mais également de sa population, pour cet appui, pour cette qualité de notre coopération. Et naturellement, attendons impatiemment sur la prochaine étape du principe de partenariat entre les pays ACP et l'Union européenne dans le cadre d'une 12e Fed, ou en tout cas de la suite de la 11e Fed. Pour ce qui est de détails en termes de l'exécution du projet, je vais certainement laisser expliquer plus tard mes collègues. Je voulais beaucoup insister sur le volet développement du programme de décentralisation de la République de Djibouti. Parce que une priorité, à côté de celui de la promotion de la femme et du genre, les régions de l'intérieur ont besoin également de bénéficier des retombées du développement de Djibouti et de rendre notre développement et notre croissance plus inclusive sur le plan spatial. Mais ces bénéfices, ils doivent également être marqués en termes de capacité. Et je pense que les régions, pour bénéficier de la croissance et du développement que nous souhaitons de plus en plus incluses sur le plan de toutes les régions, on avait besoin de construire la capacité de ces régions, lesquelles régions manquaient cruellement des moyens pour renforcer ces capacités. Et ce projet, cette convention va nous permettre non seulement de mieux organiser les différentes régions sur le plan institutionnel, mais également préparer la population, nos populations dans les différentes régions, à également se développer et à se consolider sur le plan de la société civile, de l'interaction avec la société civile, mais également de préparer les différents programmes de développement qui sont destinés donc dans ces régions. Pour ce qui est de la promotion de la femme, qui est, comme vous le savez, une priorité du gouvernement et du chef de l'État, bientôt nous allons fêter également la journée mondiale de la femme. Beaucoup d'initiatives et beaucoup de réalisations dans ces domaines. Ce financement va naturellement booster davantage le rôle de la femme, qui est déjà un rôle assez pionnier dans cette partie du monde, dans un pays
qui a une population principalement de confession musulmane, mais où la tolérance et l'égalité prévaut dans le droit comme dans les devoirs. Et je suis sûr que l'équipe du ministre Moumina, avec son leadership, réussiront également à vraiment maximiser ce financement qui est conséquent. On sait qu'il est passé de 2 millions à 7 millions. Et il y a beaucoup plus d'ambition, je le sais, mais ça sera également l'occasion de vraiment maximiser ce montant qui sera rendu disponible. Mais je tenais ici à également féliciter l'ensemble de l'équipe de l'Union européenne, du chef de la coopération, ainsi que l'ensemble de votre équipe dans votre délégation à Djibouti pour la qualité de travail et de coopération avec mon équipe sur laquelle je souhaitais terminer pour leur dire tout simplement bravo, parce que on est passé par beaucoup de débats houleux ou de discussions par moments tendues, mais ça fait partie également et c'est propre à deux amis, à des partenaires, à discuter franchement, à discuter sérieusement et surtout à solutionner ensemble quand il y a eu ou quand il y a des obstacles, parce que les relations et les liens sont